Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle. On va aller voir ensemble vos messages côté cœur pour novembre. Vous avez un trousseau de clés, donc plein de possibilités. La vie te sourit, donc ça va être une période assez favorable au niveau de vos amours, mais pas uniquement, hein. Vous allez ressentir que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les problématiques que vous aviez auparavant, elles seront beaucoup moins présentes. Alors ça peut être la clé pour déménager, la clé d'un problème concret que vous avez actuellement. Donc en tout cas, si actuellement vous êtes dans une situation bloquée, que vous attendez des réponses ou que ça avance, que ça bouge, que ça s'ouvre quelque part, là on vous dit que voilà, vous allez avoir de l'aide, des réponses, une nette amélioration. Si vous attendez un nouveau départ dans votre vie, qui soit vraiment au sens propre comme au figuré, c'est pour le mois de novembre. Il y a quelque chose qui ouvre un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, ouais. Quelque chose qui vous pèse. On a ce nouveau cycle, cet enfermement, ok. Alors, ici, je pense que pour certains, même si c'est pas concrètement en lien avec l'amour, on vous parle de problématiques liées à votre activité. Donc, ça peut être l'idée que vous allez trouver des solutions par rapport au travail ou que vous allez recevoir de l'aide concrète d'une personne, donc ça peut être au niveau de la santé, au niveau juridique, matériel, en tout cas il y a quelque chose qui se débloque, on vous soulage d'un poids et d'une problématique, effectivement, quelque chose qui enfermait, quelque chose dans lequel vous étiez dans des responsabilités lourdes. Alors ça peut être au sein de la relation en elle-même où vous avez pu avoir un sentiment de tout porter sur vos épaules. Ça peut nous dire aussi que vous avez pu vivre une situation compliquée au sein du couple, au sein de l'union en elle-même. Il y a pu y avoir une certaine forme de fatigue, une sorte de passage à vide pour vous, rien à voir avec vos amours, mais simplement peut-être que septembre, octobre ont été un petit peu compliqués, soit au niveau matériel, soit au niveau émotionnel, soit au niveau effectivement d'une problématique de couple. On va voir si ça ressort, mais je le ressens plus d'un point de vue matériel et vraiment très personnel, où vous avez peut-être beaucoup repensé au passé, ou été très fatigué, ou avez eu du mal à reprendre un petit peu sur la rentrée. Ça peut être ça également. Pour certains, il est question aussi d'avoir vécu, alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais d'avoir vécu comme une certaine forme de... Je me suis fait avoir sur un certain point et je suis déçue. Voilà, j'ai pu avoir été déçue de quelqu'un avec qui il y avait quand même un lien et des engagements. Alors, aussi bien dans le travail que dans la famille, que dans les amours. Alors on va voir, et on a l'étoile, vous voyez, donc on a une nette amélioration ici par rapport à une situation. Donc on a ce déblocage, on a l'idée d'avoir traversé une épreuve fatigante, cette idée de nouveau cycle également, cette idée aussi que vous êtes assez... vous avez assez de ressources en fait en vous pour vous libérer de quelque chose de lourd. Donc il y a comme l'idée également d'avoir fait un chemin, d'avoir trouvé une solution à une problématique. Donc peu importe finalement ce qui vous perturbe, on a dans l'idée ici quand même qu'on va vers une nette amélioration, par rapport à quelque chose qui a pu être lourd effectivement. Et si vous avez traversé une étape si vous sentez qu'en ce moment, vous êtes dans une étape un peu d'entre-deux ou de transition, on vous dit que les choses vont se poser. Hein, vous allez vous poser. Trouver votre équilibre et trouver votre ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? C'est intéressant parce que nouvelle clé, vous voyez, ici on en a tout un trousseau. Donc pour vous, la clé est vraiment très symbolique. Et là on vous dit compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé et leçon. Et d'ailleurs le renard, ça peut représenter aussi ça, cette idée de réflexion, cette idée de faire preuve d'intelligence et de discernement pour débloquer une situation. Et là, on vous parle de compréhension nouvelle. Donc, il y a de l'information qui arrive et qui amène cette transformation-là. Alors, vous allez comprendre en fait pourquoi ça a bloqué. Donc, je pense qu'il y avait des énergies qui étaient un petit peu cachées
Et vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment, démêler une situation là, comprendre d'où viennent les freins, d'où viennent les blocages pour pouvoir les résoudre. Et ça va vous demander un certain temps de réflexion, peut-être de pause, de recul. On vous dit que les choses vont s'arranger avec le temps. Que c'est important ici de ne pas prendre de décisions radicales de manière trop hâtive, qu'il vous manque certainement aussi de l'information et que ça va venir à vous. Et qu'ensuite vous allez comprendre pourquoi. Le pourquoi du comment. Donc le pourquoi ça bloqué au niveau de la matière. Pourquoi aussi cette personne, par exemple, si c'est en lien avec quelqu'un, pourquoi cette personne ne parle pas, ne répond pas. Pourquoi il y a cette problématique avec cette personne-là. Pourquoi ça va pas en fait. Vous allez clairement comprendre le pourquoi du comment. Ça peut vous inviter aussi à faire comme une sorte de thérapie ou d'introspection, hein, justement pour aller trouver des clés en vous aussi, hein, notamment avec l'aide d'un thérapeute ou d'un médecin, d'un spécialiste. Il y a quelque chose comme ça. En creusant, en étant dans l'idée de chercher des réponses, chercher davantage d'informations, vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc c'est effectivement cette idée que de l'information, des échanges, des discussions, mais aussi des clés de compréhension vous sont offertes pour pouvoir débloquer quelque chose que vous avez besoin ou que vous avez eu besoin de vivre. Parce que il y avait comme une étape importante pour vous. C'est assez intéressant. C'était nécessaire. Là, on a le commencement et l'union. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de s'unir. Et ça apporte ce renouveau. Donc, ça apporte un nouveau cycle. C'est intéressant. Donc là, ça va pouvoir alors officialiser une relation, s'engager dans un projet à deux, commencer une nouvelle vie, beaucoup plus léger, vous voyez. Il y a comme quelque chose comme ça, ou ça peut être un contrat, quelque chose de vraiment administratif, juridique. Bon, bah c'est pas mal déjà. On va aller voir avec un autre oracle, donc l'union sacrée. Donc tout ce qui a été bloqué ici va pouvoir redémarrer, va pouvoir commencer pour certains. C'est pas forcément quelque chose qui redémarre, ça peut être vraiment quelque chose de nouveau. Donc des clés de compréhension, une avancée, une nette amélioration. Rupture avec le passé, ouais. La zone de confort. Ok. Quelque chose qui s'achève, quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie, dont vous devez vous débarrasser. Donc j'ai l'impression que vous tournez une page. Mais ça vous demande de passer à l'action, ça vous demande d'être proactif, ça vous demande aussi d'oser en fait, aller vers quelque chose de différent. C'est comme si on devait un peu sortir de sa routine, sortir de sa zone de confort, aller vers quelque chose qu'on n'ait jamais fait ou qui demande de se mettre un petit peu à l'épreuve. Mais parce que ça en vaut la peine et parce que là, il y a bien quelque chose qui de toute façon n'est plus pour vous. Donc pour certains, on fait vraiment un travail ici peut-être sur l'enfant, sur le passé, sur quelque chose qui est encore là et qui vous impacte. Il est question de mettre un terme définitif à tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie aussi. Alors concrètement, pour certains, on va effectivement laisser un travail dans lequel on n'est plus bien. Pour d'autres, on va laisser un lieu de vie dans lequel on se sent plus à sa place. Pour d'autres, ça va être une relation amoureuse. Ça nous parle aussi de renoncer à certaines choses, d'être capable de faire la part des choses dans ce qui ne me nourrit plus, dans ce qui ne me sert plus, mais aussi dans mes comportements, dans mes habitudes et dans mes croyances, de se renouveler quelque part. Je dois me renouveler. Ça peut être dans le couple, par exemple, où il y a un des deux partenaires, alors vous ou l'autre, voyez comment ça résonne. Sur les deux personnes, il y en a un des deux qui campe un petit peu sur comment on dit, c'est pas camper sur ses lauriers, mais qui dort sur ses lauriers, quelque part. Je sais plus l'expression, pardonnez-moi, hein, je mélange souvent les expressions. Mais en fait, il y en a un des deux qui lui reproche peut-être une certaine forme de manque d'investissement, de manque de présence. Là, on nous parle de paresse, mais d'immobilité peut-être aussi. Quelqu'un qui ne souhaite pas trop évoluer, qui ne souhaite pas trop le changement, alors que il est temps en fait. Et c'est important de se renouveler de toute façon. On évolue tout le temps. Donc là, il est question de se mettre
de se mettre face à soi, quelque part, pour écouter ce qu'on a à vous dire, pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi la situation bloque, pour pouvoir la transformer. Ça peut être aussi intéressant de voir pourquoi on a peur de sauter le pas, pourquoi on a peur d'aller vers une nouvelle aventure, de laisser quelque chose, de transformer sa vie, de partir, vous voyez, il y a des résistances au changement. Il est question d'une confiance. Alors, voyez si c'est vous à qui on fait les reproches ou si c'est vous qui faites les reproches à l'autre. Mais c'est important en fait d'en passer par là, parce que ça va apporter un changement en fait. Donc il est temps de faire un grand ménage en soi, à l'extérieur de soi. Il est temps de se parler clairement, hein, de faire une certaine forme de mise au point. C'est comme si on gardait sur soi quelque chose qui n'est plus soi et on avait du mal à se déshabiller, à se libérer de cet ancien, cette vieille peau, de cet ancien costume qui n'est plus nous. Où on a du mal à accepter que quelque chose se termine. Ou que quelque chose doit évoluer, doit changer. On campe un peu sur quelque chose voilà, qui a été satisfaisant un temps, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc il est question de se renouveler vraiment dans la relation. Parce que là, on a le lien qui ressort encore. Alors, on va voir avec le tarot. Oui, vous voyez, on a la mort qui nous parle de transformer quelque chose. La mort, elle vous offre la possibilité de couper avec le passé, de couper avec tout ce qui doit être, tout ce qui est fané. Il y a quelque chose qui est fané et il faut s'ouvrir à cette nouveauté-là. Parce que derrière cette mort, c'est aussi la renaissance. C'est un nouveau chapitre. Donc il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme. Derrière, on a un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, il vous dit que là, vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Il y a une forme de sécurité, d'appréciation de ce que l'on a. Et derrière, on a l'hiérophante. Ok. 2 de coupe. Bon, on est plutôt pas mal là. Hein. Avec l'étoile, avec l'union, on voit qu'il y a une transformation qui va vers quelque chose d'officiel, de stable. Vous avez ici le mois de novembre qui vous propose effectivement d'aller vers une transformation. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur d'être dans une période qui vous invite à sauter dans le vide, à prendre des risques, à aller vers quelque chose qui nécessite de votre part une action parce que ça vous est favorable. Donc ça nous dit bien que là, on peut être dans une nouvelle sécurité, dans une nouvelle stabilité à partir du moment où on accepte de couper avec l'ancien. Donc ça déménage, ça change de travail, ça s'engage, amoureusement parlant. Ici on a le 2 de coupe hein, quand même, et le pape. Ouais, vous voyez, changement de cycle. Incroyable. Donc un nouveau départ, vous avez la chance de votre côté et vous avez aussi cette notion de tenir ses promesses, de s'engager, d'être présent. Il est question ici de réconciliation, d'engagement, d'amour, de bienveillance, de réussite et de quelque chose qui vous offre une nouvelle étape. Vous passez un stade, vous passez une étape. Donc ça peut être vraiment l'idée de se marier, de vivre ensemble, de faire un achat commun, comme l'idée pour certains là de concrétiser un objectif de vie. Aligné à vos valeurs, aligné à ce que vous êtes profondément. À l'idée que vous avez de la vie heureuse. Donc vous êtes en train de construire ici votre vie ou votre couple idéal, en accord avec vos valeurs, en accord avec quelqu'un pour d'autres. Il est question là d'une connexion forte quand même. Donc je pense que ça touche avec les amours, mais pas forcément pour certains. Ça va aussi résonner dans la matière où vous avez la possibilité de concrétiser un idéal de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Bah voilà, un bel amour. Un bel amour où on profite, on s'épanouit. Vous ou l'autre avez décidé donc de passer au-dessus des peurs. Les peurs, on les a vues tout à l'heure, hein, j'en ai assez parlé. Je vous parlais là des reproches qu'on pouvait vous faire. Peut-être que c'est ça qu'on vous a reproché, d'avoir peur de vous engager, d'avoir peur de vous lancer dans quelque chose, d'avoir peur de la nouveauté. Alors que là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle et que tout vous appelle à ça. Vous avez roue de fortune et la mort. Et le pape derrière qui vient vous rassurer pour vous dire, tu es sur la bonne voie en fait. C'est le bon choix, c'est là qu'il faut aller. Donc c'est vous, c'est l'autre, en tout cas, on y va, on se lance et on construit quelque chose de comme un accomplissement à deux, hein. Un accomplissement à deux, quelque chose d'idéal, d'abondant et de sécure surtout. Vous pouvez profiter maintenant aussi des décisions que vous avez prises par le passé. C'est la bonne décision. Vous allez en récolter les fruits. Vous allez le savourer. Peut-être il y a une idée aussi de plaisir. De plaisir et de vivre les choses pour soi, d'avoir confiance en soi et en ses capacités à rebondir dans la vie. Ça vous dit que vous êtes en sécurité, peu importe. Vous pouvez faire confiance là, en vous-même avant tout. Vous savez ce qui est bon pour vous quelque part. Alors on termine avec un petit message. Alors j'en ai deux. Allez, je prends les deux. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Donc vous voyez, ça vous confirme la fatigue qu'on voyait en début là. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Donc un moi qui recharge aussi les batteries, hein. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Je n'aurais pas pu trouver de meilleur message de fin. J'accepte de sortir, là je coupe avec quelque chose. Je sors de ma zone de confort pour évoluer parce que derrière, qu'est-ce qui m'attend? C'est l'abondance. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante, confiant. Je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. C'est exactement ça. Je suis prêt à y aller. Bon, bah écoutez, je pense que les messages sont clairs. Je vous remercie les taureaux d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.